Salut à tous, c'est Nicolas pour Wondershare Filmora France. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser une super transition pour se téléporter d'un décor à un autre. Et hop, me voilà téléporté ailleurs. Allez, je vous montre comment on fait ça. Alors, pour créer cette transition de téléportation, on va pour commencer utiliser un drone au tournage. On va enregistrer deux plans, et ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Après avoir trouvé vos deux décors, dans chacun d'entre eux, on va juste réaliser un plan automatique en arc de cercle, en utilisant le mode Quickshot Cercle de votre drone. Vous savez, ce mode-là qui fait les plans tout seul. L'appareil effectue alors automatiquement un plan autour de vous. Alors, petite précision importante, pour que la transition puisse se faire, effectuez bien les deux plans dans le même sens de rotation, en partant dans le même axe par rapport à vous. Ensuite, une fois que vous avez vos deux plans, on peut attaquer le montage. Bien, on se retrouve donc sur Filmora 11. Cette transition est possible grâce à un nouvel effet de rampe de vitesse de Filmora 11. Donc pensez bien à mettre à jour votre logiciel. Sur Filmora, j'importe donc mes deux plans. Celui-ci, qui sera le premier, je le prends et je le pose dans la timeline au tout début. Cette transition de téléporter, ça va juste être un cut entre les deux plans, qu'on va habiller avec des effets de vitesse et de flou. Il faut donc maintenant qu'on décide à quel moment on souhaite passer de l'un à l'autre. J'avance un petit peu dans le plan et ici par exemple, lorsque je suis de dos, on va passer au plan suivant. Donc je coupe ma vidéo ici et je supprime la suite. Bien, maintenant on va placer le second plan, celui-ci. Il faut juste qu'il soit au tout début dans le même axe que la fin du premier plan, pour qu'il prenne parfaitement le relais. Donc ici, à la fin du premier plan, je suis de dos légèrement sur la droite. Je pose mon second plan dans la timeline et là je cherche le moment où je suis également de dos légèrement sur la droite. Voilà, ici. De nouveau je coupe le plan, mais cette fois-ci c'est le début que je supprime. Et après, je recolle le second plan au premier. Voilà, on a placé nos deux plans qui se complètent bien. Mais vous voyez, la transition pour l'instant elle est bien trop visible. On n'a pas d'effet spectaculaire de téléportation. Pour créer cela, on va accélérer fortement la vidéo et surtout les passages qui sont pile au niveau du cut ici. Et c'est là qu'on va utiliser les rampes de vitesse. Commençons par le premier plan. On double-clique dessus et ici en haut à gauche, on se rend dans l'onglet vitesse puis rampe de vitesse. On se retrouve ici avec l'interface des rampes de vitesse. Alors si vous ne connaissez pas les rampes de vitesse, on a réalisé précédemment un tutoriel complet sur cet outil-là. Je vous le remets directement en lien en haut à droite de cette vidéo. Bien, sur ce premier plan, on souhaite accélérer l'ensemble et encore plus la fin du plan au niveau de la transition. Pour cela, on va créer une rampe personnalisée. Je clique donc ici sur personnaliser. On a ici notre outil pour créer la courbe de vitesse qu'on souhaite. Alors vous voyez, on a trois points clés ronds au milieu. Pour cet effet de transition, un seul va nous suffire. Donc je commence déjà par en supprimer deux. Je clique sur l'un d'entre eux et ensuite je clique sur le moins ici. Le point clé est supprimé. Je fais pareil sur le deuxième, voilà. Et bien sûr, je garde le troisième. Bien, déjà on souhaite que le plan soit plus rapide dès le début. Donc ce premier point clé ici, je le sélectionne et je le monte à 3. Le plan sera donc 3 fois plus rapide au tout début. Ensuite, ce point clé au milieu, il va définir le début de la forte accélération qu'on souhaite à la fin du plan. Donc je le prends et je l'amène là où je souhaite que la transition commence. Donc plutôt vers la fin, disons par là. Et ce point clé, lui aussi je le place à 3. Comme ça, tout ce passage-là sera bien accéléré x 3. Super, maintenant il ne reste plus qu'à prendre ce dernier point clé ici, qui touche à la toute fin du plan. On le sélectionne et on va le monter à la vitesse maximum, x 10 comme ça. Voilà, maintenant vous voyez à la fin du plan ça va accélérer fortement, c'est ce qu'on souhaite. Parfait, c'est bon pour le premier plan. On passe maintenant au second plan, on va faire quasiment pareil, sauf que ici ça va être un petit peu inversé. Le plan au début, au niveau de la transition, il sera fortement accéléré et ensuite il va ralentir. Donc je double-clique sur le plan et là aussi je vais aller dans vitesse, rampe de vitesse, puis personnaliser. Là de nouveau je peux supprimer deux points clés au milieu qui ne vont pas nous servir. Ce premier point clé, là au tout début, je le monte au maximum, à x10. Comme ça, le plan sera très rapide au début. Puis, on prend le second point clé qui est là au milieu, et on l'amène par là, là où on souhaite que la transition se finisse. Et ici, on va le laisser à une vitesse plus lente, disons x2, comme ça. On vient de créer une grande décélération, comme vous voyez. Ok, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ce dernier point clé là à x2 lui aussi, pour que tout ce passage là soit à la même vitesse. Parfait, on peut faire OK, et ici on vient de créer les deux rampes de vitesse pour nos deux plans. Vu qu'ils sont maintenant plus rapides, dans la timeline, ils ont été raccourcis, et donc il faut de nouveau les recoller l'un derrière l'autre, comme ça. Bien, regardez, la transition commence à être bien plus spectaculaire.
Il manque un dernier truc, un joli flou de mouvement sur les plans pour rendre tout ça bien plus fluide et surtout pour camoufler encore plus la transition. Dans l'onglet Effets en haut, on va en récupérer un pour améliorer tout ça. Ici dans la barre de recherche, on va taper cercle incliné. Et on se retrouve avec cet effet là. On le prend et on le place en piste 2 au-dessus dans la timeline. Cet effet, on va le faire durer du début à la fin comme ça. Alors vous voyez là de base, il crée un flou mouvement beaucoup trop important. On va pour finir cet effet juste le diminuer. En faisant un double clic sur l'effet, on retrouve ici ces réglages. On va vraiment baisser les deux premiers, intensité et taille. En intensité, on va mettre 0.10. Et en taille, on peut mettre à peine 0,06. Super, là c'est maintenant bien plus harmonieux. On peut faire OK ici et c'est bon, on vient de finir cette super transition pour se téléporter d'un décor à un autre. Voilà, j'espère que cette transition vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Ce genre de transition de téléportation, on peut en faire plein d'autres très différentes, notamment sans utiliser un drone. Donc pareil, si vous souhaitez d'autres idées de tutoriels comme ça, dites-nous ça en commentaire. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et on se retrouve pour un nouveau tuto.